sommes dans la deuxième partie de notre cours. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui comment partager les fichiers en réseau local. Je dis bien comment partager un fichier ou un dossier en réseau local. Pour commencer, nous allons rentrer dans notre panneau de configuration. Si sur votre poste vous n'avez pas ce raccourci, je vous propose de rentrer dans la barre de recherche de Windows. Vous tapez panneau de configuration. Cliquez sur ce petit panneau. Voilà, nous sommes dans le paramétrage du panneau de configuration. Ici, on va aller directement à afficher l'état et la gestion du réseau. Je clique sur ça. Voilà, nous sommes dans les paramétrages du réseau. Ici, je rentre dans modifier les paramètres de partage avancé. Je clique sur ça. Voilà, je vérifie pour voir si mon réseau peut être accessible sur l'autre poste. Si la machine est en veille et que la machine du client ou le deuxième poste est en veille et que je souhaite partager un fichier pour que cette machine, malgré qu'elle est en veille, pour que le réseau puisse fonctionner, il faut utiliser cette fonctionnalité pour que à l'aide du poste numéro 1 puisse réactiver son système de réseau. Donc ça veut dire que si la machine est en veille, normalement la machine est en train de dormir. Mais malgré ça, une fois que tu actives cette fonctionnalité sur le réseau local sur lequel les deux postes se sont connectés, automatiquement ça va réactiver les autres postes qui sont connectés au même réseau local. Donc je laisse ça activer la configuration automatique des périphériques connectés au réseau. D'accord. Maintenant, partage des fichiers et d'imprimantes. J'active, au lieu de désactiver, je l'active. Activer le partage des fichiers et d'imprimantes. Et voilà, ainsi de suite. Je laisse le chiffrement sur 128 bits au lieu de 40 ou 56. Je laisse sur 128, oui. Et ici, je désactive le mot de passe. Voilà, j'enregistre. Voilà. Un instant d'abord. Excusez-moi, j'avais un appel. Voilà. Donc, une fois que toutes ces configurations sont faites, je ressors carrément, jusqu'à je reviens ici et je fais cette fenêtre. Maintenant, nous allons créer un dossier ici sur le bureau dans lequel nous allons mettre nos fichiers que nous souhaitons partager avec les autres postes. Donc, je fais clic droit sur mon bureau, puisque c'est sur le bureau que je vais créer ce dossier. Nouveau, dossier, voilà le dossier. Je renomme, peut-être, je peux donner quel nom. Ok, dossier examen. Voilà, examen, oui. Notre dossier examen est déjà créé. Voilà. Je règle d'abord. Je ne souhaite pas réorganiser mon bureau. Voilà. Voilà le dossier examen que nous souhaitons partager. Et c'est ce dossier qui porteront. C'est ce dossier qui portera plutôt nos fichiers qui seront à l'intérieur, que nous souhaitons partager avec le poste numéro 2 ou le poste numéro 3 ou les autres postes. Donc, une fois que le dossier est déjà créé au bureau, je fais clic droit sur ce dossier. Je pars dans clic droit, oui, je pars dans voilà. Si vous avez un système d'exploitation Windows 7, vous allez voir partager, ça va sortir au lieu d'accorder l'accès à, ça doit sortir partager
ce dossier. Mais puisque ici c'est le Windows 10, donc ça sort accorder l'accès à. C'est ce que ça veut dire, partager ce dossier. Donc, vous allez directement sur des personnes spécifiques. Voilà. Choisissez les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé. Voilà. Donc, excusez-moi pour le retard. J'avais juste une petite préoccupation. Voilà. Une fois que vous avez ce menu, voilà, vous cliquez ici, sur cet onglet. Bon, voilà les posts qui sont sur mon réseau local actuellement. Vous voyez, ce sont des posts. Ça reste, ça c'est un post. Celui-là aussi c'est un post. Celui-là aussi c'est un post. Les 3 posts là. Maintenant, ici, si je mets ici, ça veut dire que toute personne qui viendra se connecter à notre réseau automatiquement rentre dans notre système local, précisément au niveau du partage des fichiers. En temps, ce n'est pas conseillé. En temps, ce n'est pas conseillé de mettre ça souvent sur tout le monde. Bon, souvent les gens le mettent parce qu'ils n'ont pas trop de connaissances en ça, donc pour éviter les problèmes, parce que ça, il faut encore des spécifiques, parce que tu veux faire la précision. Donc, pour aller plus vite, on fait tout le monde. Voilà. Une fois que tout le monde est sélectionné, vous faites ajouter. Vous allez voir que ça va venir en bas ici. Ici, on trouve d'abord PC. PC, c'est l'ordinateur, cette machine sur laquelle j'exerce, qui s'affiche PC. Donc, je fais ajouter. Vous voyez qu'ajouter, tout le monde est venu en bas. Mais tout le monde est venu en bas, mais pour l'instant, ça n'a pas encore ça reste des droits, des accès à donner. Donc, ça reste seulement sur lecture. Ça veut dire que une fois que je partage ici, mon dossier examen peuvent désormais s'afficher sur les autres postes qui sont connectés au même réseau local, mais rien que lire les choses que mon poste mettra dans ce dossier. Parce que dans le paramétrage des accès, mon poste là conditionné seulement que la lecture et non pouvant modifier un fichier. Ok? Donc c'est la lecture. Donc tout ce que je mettrai ici, les autres postes vont que lire seulement. Ils ne pourront pas avoir accès à la modification. Donc, en temps, peut-être ce que je vais partager, je veux que les autres utilisateurs puissent modifier, porter les modifications à ces mêmes données. Donc, si c'est le cas, je clique sur l'onglet là, je fais lecture et écriture. Voilà. Donc, j'ai changé l'accès. Lecture et écriture, ça veut dire que la personne aura droit de lire et de pouvoir porter la modification sur un document même qui est en réseau que son poste ne possède pas. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, partager. Attention, partager. Voilà, notre dossier examen est partagé. Et voilà le lien. Le bar desktop PL1 TFQR bar users HP desktop bar examen. Donc, voilà le lien. À chaque fois qu'on souhaitera exécuter le dossier examen sur les autres postes connectés au même réseau, voilà le lien qui suivra pour venir chercher ça sur notre poste, puisque c'est mon poste qui a le fichier source. C'est mon poste qui possède les fichiers et qui partage avec les autres postes. Voilà. Donc voilà le lien qui autorise les autres postes de venir chercher sur mon poste bureau. Voilà. Donc une fois que c'est fait, terminé. Voilà. Maintenant, ici, voilà, j'affiche les postes qui sont disponibles. Les réseaux qui sont disponibles, ici, nous sommes ici dans mon poste. Voilà le nom de mon ordinateur. Maintenant, si vous regardez sur le réseau, vous allez voir tous les postes qui sont en réseau local. Vous voyez? Voilà les postes qui sont là. Donc, je reviens sur par une autre configuration. Une fois que
tout a été réglé par une configuration, oui. Une fois que vous avez réglé tous vos paramétrages, c'est-à-dire afficher l'état et gestion du réseau, on patiente un peu, oui. Modifier les paramètres du partage avancé. Une fois que tout ça a été réglé, de haut jusqu'en bas, automatiquement, quand vous allez rentrer dans ordinateur, vous cherchez ici réseau, attention c'est bureau ça, en bas, réseau, vous allez automatiquement voir les postes. Si vous avez réglé le paramétrage que je vais vous montrer, vous avez réglé sur tous les postes. Automatiquement, quand vous rentrez dans ordinateur et réseau, vous allez voir les postes qui sont sur le même réseau local affichés systématiquement. Voilà. Donc, voilà un serveur qui est connecté sur le même réseau local que ma machine est connectée. Donc, je peux y rentrer, accéder. Vous voyez, voilà les imprimantes que mon serveur possède. Vous voyez, c'est d'où ces imprimantes, ce sont des imprimantes que mon serveur partage avec les autres postes via le réseau local. Donc, ça veut dire que l'imprimante là peut me permettre à imprimer depuis mon poste, mais ça passe d'abord par serveur. Ce n'est pas mon poste qui communique directement avec l'imprimante. Non. Mon ordinateur recommande le serveur d'imprimer pour lui ce document. J'espère que vous retrouvez. D'accord. Donc, en temps, si l'imprimante était indépendante, c'est-à-dire que c'est mon poste qui communiquait directement avec elle, ça devait s'afficher ici, sans l'intérieur d'un réseau. Sans l'intérieur, on suppose que les quatre machines là, les quatre icônes qui s'affichent là, ce sont les ordinateurs. Ce que vous voyez là, ce sont les ordinateurs. Ça c'est un ordinateur, ça c'est un autre ordinateur à part, ça aussi c'est un autre, ça aussi c'est un autre. Donc, si l'imprimante est à l'intérieur d'un ordinateur, ça veut dire que vous imprimez via cet ordinateur. Votre ordinateur communique avec cet ordinateur d'abord, ce poste d'abord avant de pouvoir commander l'impression. Mais si vous voyez que l'imprimante est directement ici, alignée ici, il faut savoir que votre poste est indépendant. Il imprime directement depuis lui. Il communique directement avec l'imprimante sans passer par un autre poste intermédiaire. Donc voilà un peu comment ça se passe. J'espère que c'est bien compris. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, c'est la même configuration sur tous les postes. Voilà, la même configuration. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Je serai à l'écoute. Bye.